Bon, je vais vous expliquer comment se passe une journée d'airsoft sur un terrain. Donc, on commence le matin, bien sûr, par check toutes ces répliques. Check si ça fuit, le gaz, les billes, la totale, les batteries, on n'oublie rien. Ensuite, arrivé au terrain d'airsoft un peu en avance, toujours 10 minutes en avance, 15 minutes, le temps de se préparer, de dire bonjour. Très important de dire bonjour, hein, parce que ceux qui disent pas bonjour, bah, bande de malpolis, hein. Le plus important, maintenant, le passage des répliques aux chronies et l'explication des règles et des consignes de sécurité pour les parties d'airsoft de la journée. C'est très important, il faut bien écouter. Bon, là, c'était pas la même personne qui faisait d'habitude, mais on va pas juger. Lancement de la première partie au coup de sifflet. Donc là, c'est un match à mort par équipe avec 3 vies. Donc le but est simple. Out toutes les personnes en face et épuiser les 3 vies. Une fois que c'est fait, la personne qui n'a plus de vie doit sortir du terrain et laisser les autres jouer. Ce genre de mode de jeu est très rapide. On fait ça en 10-15 minutes. Et après, on change de spawn. Donc on inverse les camps pour tout simplement pouvoir un peu dynamiser les parties. Sur cette action, je fais du tir de suppression et vous allez voir que je vais me faire punir par la gauche parce que tout simplement, j'ai pas regardé. Bien faire attention. Évidemment, un petit joueur sneaky que vous voyez devant, je l'ai vu, lui il m'a pas vu. C'était bel et bien un ennemi. Oh, vous inquiétez pas, il a pas mal. Hein. Et une fois que la game est finie, on part sur un entracte de 10 minutes. Donc le temps aux gens de boire un coup, de recharger. Et on est reparti tout de suite pour une capture de brassard. Donc là c'est simple, 2 brassards dans chaque camp, on doit le prendre, le ramener. Ça dure entre 15 et 20 minutes et on a 3 vies. Et attendez derrière. Il est pas vu là? Donc là on décide d'avancer à 2, mais le problème c'est que le joueur d'en face lui va se décaler d'un coup. Je vais réussir à me décaler sans prendre de billes, mais mon collègue va se faire out. Du coup, il est persuadé de l'avoir touché. Moi je n'ai pas vu l'action donc je ne peux rien confirmer. Je décide du coup d'aller en face parce que c'est un peu trop dangereux comme position. Là, c'est une situation qui peut arriver. Je décide de prendre mon revolver pour voir la personne. Et la personne déjà, 2 problèmes. Elle a une réplique longue, elle ne prend pas ses billes, et la réplique longue fait 1 joule 4, 1 joule 5. Donc littéralement, il n'a pas le droit de tirer si près que ça. Il faut qu'il prenne son PA. La personne à côté de moi s'est fait out, mais était persuadée de l'avoir touché. Je n'ai pas vu, donc je ne peux pas confirmer, encore une fois. Du coup, pour la situation, je vais essayer de le out avec ma grenade. Grenade! Bon là, ma grenade s'est ouverte, donc il n'est pas out et moi je suis out, techniquement. Mais il s'est fait out avant que je lance ma grenade. Là, on repart sur un entracte de 15 minutes pour tout simplement repartir munitions rechargées. Et puis boire un coup aussi. Hein. Bon là ici c'est un de mes modes de jeu préférés, la défense de fort, donc la prise de fort pour les assaillants, et nous on est défenseurs, donc on fait de la défense. 4 joueurs contre tout le reste, et ils doivent tout simplement nous out dans le fort, et nous on doit résister un temps imparti. Donc là, le but est simple, au coup de sifflet, départ de la partie, et on doit défendre. On peut se soigner entre nous, donc il faut poser la main 5 secondes sur la personne et elle n'a pas le droit de tirer, donc on ne peut rien faire pendant 5 secondes. Mais on peut se soigner entre nous, et les assaillants ne peuvent pas. C'est un mode de jeu qui est assez dynamique. Et la clé pour réussir une défense, c'est la communication. Si on communique pas, c'est mort. Ça apprend du coup à communiquer. C'est très très bien. Pas besoin de talkie, on a juste besoin de la voix. La personne est rentrée en bourrin sans regarder, sans checker, donc il s'est fait punir. 1, 2, 3, 4, 5. Retourne. Ce mode de jeu est dynamique. Ça vous apprend à être constamment sur vos gardes et à faire attention à tous les recoins. C'est un bon entraînement et je le recommande pour ceux qui ont l'occasion de le faire. Évidemment, la fin de partie va être sonnée. On a remporté du coup la partie de défense. Pour moi, une journée d'airsoft, c'est aussi apprendre de ses erreurs. Quand on se fait out, c'est très important d'apprendre comment tu t'es fait out et surtout comment tu peux faire pour y remédier. C'est comme ça qu'on peut apprendre. Et après cette partie, c'est tout simplement remballage des affaires et le départ pour rentrer à la maison.
En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura montré comment se déroule une journée d'airsoft. Bien sûr, ça dépend des associations, c'est pas forcément les mêmes modes de jeu, ni les mêmes terrains, évidemment. Mais le plus important, c'est de prendre du plaisir. En tout cas, pour ma part, je vous laisse, j'ai d'autres parties d'airsoft à les faire. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Messieurs, dames, les airsofters, les airsofteuses, je rends l'antenne.